Je suis particulièrement ravi en ce moment solennel, me permettant encore une fois de procéder en ce début d'année à la signature avec vous du deuxième accord de crédit sous forme d'appui budgétaire pour un montant de 180 millions de dollars, soit environ 104 milliards de francs CFA. Mais auparavant, je voudrais, à l'entame de cette année, vous souhaiter mes meilleurs vœux de bonne et heureuse année. En effet, c'est une première en Afrique au sud du Sahara d'enregistrer un tel niveau d'appui budgétaire, une première aussi pour le Sénégal. C'est pourquoi, Madame la directrice des opérations, je voudrais vous réitérer, au nom du gouvernement, vous remercier pour votre forte implication avec vos équipes dans l'approbation de cet appui budgétaire qui permettra au gouvernement de démarrer avec aisance les opérations financières de la gestion 2019. En effet, l'exécution du budget 2019 a démarré le premier jour ouvrable de l'année, 2 janvier, plus précisément, conformément aux directives de son Excellence M. Macky Sall, président de la République. Et aujourd'hui, le budget est exécuté avec satisfaction. J'espère que la signature de ce financement sera l'amorce d'un renforcement du partenariat entre le gouvernement du Sénégal et le groupe Banque mondiale, qui a été récemment magnifié lors du groupe consultatif à Paris. D'ailleurs, c'est à cette occasion que nous avons signé 2 accords de financement en faveur du petite enfance pour un montant de 75 millions de dollars des États-Unis, ce qui va permettre à plus de 200 000 enfants de moins de 5 ans d'aller à la maternelle, les cases des tout-petits et au DARA pour permettre le développement précoce de ces enfants, et aussi un deuxième projet pour l'employabilité des jeunes à travers l'apprentissage non formel au Sénégal pour un montant de 53 millions de dollars des États-Unis, qui va cibler plus de 20 000 apprentis et 400 maîtres apprentis, aussi avec un renforcement du système d'apprentissage au Sénégal. L'appui budgétaire de la Banque mondiale va aussi être déterminant dans le financement de ces dépenses publiques, en complément de la mobilisation des ressources internes. Madame la directrice des opérations de la Banque mondiale, nous ne sommes pas sans savoir que la mobilisation de cet appui budgétaire est subordonnée à la réalisation d'un certain nombre de réformes dans les secteurs de l'énergie et des technologies, de l'information et de la communication, secteurs stratégiques très importants dans les perspectives de croissance forte et inclusive. Sur ce point précis, je voudrais vous rassurer sur l'état d'avancement satisfaisant des réformes dans les 2 domaines de concentration que je viens d'évoquer. En effet, dans le secteur de l'énergie, il s'agira de renforcer la gouvernance et la gestion de la Sénélec afin de réduire les coûts et faciliter un accès équitable par une série de mesures visant, entre autres, le paiement régulier des factures des entités publiques autonomes, l'assainissement des relations entre la société d'électricité et les administrations fiscales, la prise en charge budgétaire de la compensation tarifaire induite par le non-ajustement des prix de l'électricité, la mise en place d'une taxe parafiscale devant permettre à terme la prise en charge des factures de l'éclairage public. Cela démontre l'attention que votre gouvernement, Monsieur le ministre, consacre au développement du capital humain, ainsi que la volonté de la Banque mondiale à tenir ses engagements financés annoncés par le vice-président pour la région d'Afrique, M. Hafez Ghanen, lors du groupe consultatif à Paris décembre dernier. C'est à cette occasion qu'il a été annoncé que les réformes accomplies ces dernières années dans le secteur de l'énergie, des télécommunications et de l'économie numérique ont permis de débloquer ce financement de 180 millions de dollars des États-Unis, approuvé le 14 décembre 2018 par le Conseil d'administration de la Banque mondiale, ce que nous signons aujourd'hui et qui constitue le plus important appui budgétaire jamais consenti par la Banque mondiale ici au Sénégal. Par ailleurs, la promotion de l'électrification rurale sera renforcée par la mise en place d'un système d'harmonisation tarifaire. Dans le secteur du pétrole stratégique, Gaz to Power a été adopté.
Elle vise l'utilisation du gaz pour l'alimentation des centrales de la Sénélec afin de réduire considérablement les prix de l'électricité. Dans le domaine des technologies de l'information, les points d'amélioration porteront notamment sur l'environnement de travail des opérateurs de télécommunications. À ce titre, un code des communications électroniques a été adopté ainsi que ses décrets d'application. La rationalisation des conditions d'exercice des fournisseurs d'accès à Internet afin d'atteindre l'objectif d'accès à Internet pour tous. La mise en place d'un Conseil national du numérique. La mise en concession après un audit complet du patrimoine de fibres optiques géré actuellement par l'ADIE. Ce deuxième appui de la politique de développement pour les réformes structurelles multisectorielles vient de reconnaître les efforts du gouvernement du Sénégal au cours des 18 derniers mois. Ces réformes ont permis de renforcer la gouvernance et la gestion du secteur de l'énergie afin de réduire les coûts, améliorer la fiabilité et de faciliter un accès plus équitable à l'électricité.